Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouveau format. Alors ceux qui me découvrent évidemment ne vont pas se rendre compte, ne sont pas au courant, mais d'habitude je filme le tapis et les cartes et là j'ai décidé de faire différemment, peut-être pour trouver un côté un peu plus interactif, plus dynamique. Donc j'espère que voilà, vous apprécierez. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle façon de faire ces tirages. Alors, la guidance, son objectif, c'est d'identifier quel est le principal défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces 3 mois, juin, juillet et août 2024. Et ça n'a pas vocation à être dans un domaine particulier, sentimental, professionnel. Quoique là, je pense que c'est plutôt par rapport à votre manière de gérer une situation. C'est un peu vous et vous-même dans votre état d'esprit. Je pense que ça concerne voilà, ce que vous ressentez au plus profond de vous. En effet, j'ai tiré 2 cartes qui sont le page de feu et le 5 d'air. Il y a une situation qui provoque une insatisfaction avec le 5 d'air. Vous pourriez être dans la culpabilité, les remords. Le 5 d'air, c'est aussi le fait de s'en vouloir, de ne pas avoir été ou de ne pas avoir su. Vous voyez, il y a quelque chose qui provoque une insatisfaction. Et ce 5 d'air, ça peut entraîner, si on est dans l'aspect relationnel, des disputes, des conflits. On a du mal à se justifier. Et je pense que vous êtes dans une culpabilité, à savoir celle d'envisager, avec ce page de feu, une nouvelle voie. Parce que le page, vous voyez, c'est le premier dans la hiérarchie des figures. Et on dirait que vous avez envie de renouveau. Une envie d'énergie, d'une nouvelle jeunesse, un coup de frais, en fait. Et ici, j'ai l'impression que c'est à défendre et que ce n'est pas forcément bien accueilli. Et c'est ce qui fait que vous ressentez cette culpabilité parce que si on est en couple, il y a un décalage en termes énergétiques entre l'autre et vous. Vous êtes voilà, plein d'enthousiasme, vous avez envie de parcourir le monde, vous êtes créatif, extraverti. Vous faites preuve d'originalité et si ça pose question, si ça pose problème à cause du 5 d'air, c'est bien parce que l'autre n'est pas aligné avec ce que vous espérez vivre et vous voulez vivre. Donc le contexte de la question, j'ai tiré avec l'oracle Indigo la création printemps. La création printemps, c'est qu'on a envie que quelque chose émerge. Vous voyez, ici, l'eau, ce sont les émotions, les sentiments. On est dans les coupes là. Et on voit qu'il y a quelque chose à mettre en place. Sauf que ce quelque chose à mettre en place, à créer, ça pose problème, ça pose question par rapport à ce mésalignement, je dirais. Donc on a envie d'aboutir, d'aller de l'avant, d'aller plus loin et dans la situation sentimentale, on en est empêché. Ou alors, si je suis dans l'aspect professionnel, je dirais que vous avez des projets, des aspirations et on vous réfrène un peu, on vous bloque, on vous empêche parce que on vous dit non mais c'est pas sérieux, non mais vous voyez, ça n'a pas été assez réfléchi, pensé. On vous reproche votre insouciance, d'une certaine façon, votre jeunesse ou votre fougue, votre côté passionné, parce qu'on a l'impression que vous êtes tout feu, tout flamme, vous voulez tout faire tout vite. Et là, en fait, avec ce 5 de feu, oh pardon, ce 5 d'air, on vous encouragerait plutôt à renoncer, à vous rendre, à déposer les armes. Mais vous êtes page de feu, donc vous n'avez pas envie de ça. Alors, on va voir vos atouts, votre potentiel dans cette situation, vos forces, les difficultés, les écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. Alors, dans vos forces, vous avez quand même la roue de fortune. Et c'est pas un arcane majeur des moindres. Par rapport à cette situation,
En tout cas, vous êtes prêt à vous saisir de n'importe quelle opportunité pour justement aller vers ce que vous souhaitez, créer ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Là, il y a quelque chose de plus grand qui vous emporte dans une vague. En fait, c'est un peu comme si vous étiez en mesure de surfer sur la vague. Et cette vague, c'est un peu comme un tsunami quelque part, hein. Donc, je pense que les choses vont jouer en votre faveur et vous n'allez pas être contrecarré dans votre élan, mais au contraire accompagné. Donc ça, c'est très profitable. Et dans votre atout, vous avez la carte de l'homme. Donc, soit c'est un homme dans votre entourage qui vous soutient, soit c'est peut-être vous qui prenez votre courage à deux mains, qui faites preuve de poigne, de ténacité, d'opiniâtreté. En fait, avec la carte de l'homme ici et la roue de la fortune, j'ai l'impression que vous êtes maître à bord dans ce changement. Et oui, la chance vous sourit, oui, il y a des événements qui jouent en votre faveur, mais ici, il faut encore, avec la carte de l'homme, avoir le courage de vous en saisir, et c'est ce que ce courage-là, bien, il vous est donné. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant et de ne pas reculer en dépit des opposants, de ceux qui voilà, vous ralentissent. L'impression qu'il y a des boulets au pied, mais ce boulet, vous allez prendre et boum, on a l'impression que vous allez l'envoyer bien loin. Alors, ici, dans vos atouts, vous avez le 8 d'air. Le 8 d'air, je pense que vous avez eu l'impression, là, d'être piégé, d'être un peu dans une impasse. Et vous aviez peur jusque-là d'agir ou de prendre vos distances. Moi, il me semble que à partir de là, on sort de l'impasse. La situation se débloque enfin et on arrête de se conformer, de s'enfermer et de se limiter. Je vous dirai pourquoi je l'interprète d'autant plus comme ça, compte tenu des cartes de l'issue de cette situation. Parce que ici, se réfréner, c'est pas possible. C'est comme si vous vous disiez, voyez, vous avez envie de voyager, vous êtes dans un endroit où il n'y a rien, et tout d'un coup, il y a un train qui passe, il y a le moyen de monter, voilà, dans ce wagon, et de partir, et vous allez vous en saisir. Qui accompagne ce 8 d'air, j'ai la carte du masque. Le masque, je pense que voilà, vous avez fait comme si de rien n'était. Vous avez fait un petit peu bonne figure. Maintenant, à mon avis, bon, j'aurais tendance à penser qu'on tombe le masque et qu'on arrête de se cacher derrière une carapace, derrière quelque chose qui n'a plus de sens là pour vous. Vous avez cette volonté d'aller de l'avant, d'avancer en confiance. Alors oui, on n'en est qu'au page, on n'a pas voilà, tout abouti, mais on sent que ça pulse, il y a une impulsion, et là qui est confirmée par le fait que mais il faut en faire quelque chose, ça serait dommage de le laisser comme ça tomber en désuétude. Donc je pense que vous allez vraiment vous saisir de cette opportunité et faire tomber l'armure, arrêter finalement d'avoir peur et agir vraiment en conséquence. Donc ce masque là, en fait, vous allez arrêter, je pense, de vous mentir à vous-même, d'être dans le déni et arrêter de tergiverser. Et là, vous sortez du piège. Bon, dans la suite de vos atouts, j'ai le 8 de terre. Avec le 8 de terre, on sent que voilà, vos efforts, entrepris depuis plusieurs mois certainement, peut-être même depuis l'été dernier, parce que j'ai la carte de la réunion l'été, ces efforts vont porter leurs fruits. Vous avez dû, à mon avis, faire preuve de patience, de poser les choses petit à petit, de prendre le temps d'y aller en bon Capricorne, c'est-à-dire sans précipitation,
avec analyse, avec réflexion. Et là, les efforts, si vous voulez, vous avez tout pensé dans le moindre détail et les efforts vont certainement être payants. En fait, vous avez œuvré, vous vous êtes appliqué à faire en sorte que vos projets, vos perspectives aboutissent et que vous soyez dans un équilibre entre le corps et l'esprit. Et cet équilibre, eh bien, je pense que, vous voyez, ici, il est mis à mal puisqu'on a ce 5 d'épée et vous allez le retrouver, en tout cas faire en sorte de retrouver cette stabilité en faisant preuve d'opiniâtreté, de persévérance, comme je vous l'ai dit avec la carte de l'homme, mais c'est rappelé ici. Donc il y a une harmonie pour vous et cette harmonie, elle est confirmée avec la carte la réunion l'été. On retrouve le sens du partage, le sens de la fête, les rires, les moments de joie. Je pense que vous étiez vraiment contenu dans une situation limitante. Et vous, c'est un peu comme un lion en cage là. Vous avez besoin de rayonner, d'exister, de partager. Voilà, on se sent à nouveau vivant. Et c'est très, très positif. Alors, dans vos difficultés, vous avez la carte du pendu. Je pense que c'est se libérer, se détacher, qui est difficile pour vous. Voir les choses sous un autre angle. Là, en fait, quand le pendu est dans les difficultés, ça signifie qu'on est peut-être dans le sacrifice. Et en fait, le problème, c'est que les sacrifices, on peut les faire là, de ce que je vois du reste du tirage, on peut les faire pour l'autre, mais pas tellement pour soi. À la limite, ce serait plus supportable. Mais là, j'ai l'impression que c'est insupportable parce que on est dans l'attente, on n'arrive pas à se détacher. Et ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps pour se libérer de ce qu'on a avec la ville, parce qu'on a une certaine stabilité. Vous voyez, la ville, ça ne s'est pas construit en un jour. On sent là une protection. Vous avez l'œil de Bouddha dans ce ciel que vous pouvez peut-être distinguer. En fait, on a bâti quelque chose et ça a pris du temps. Et de tout balayer comme ça d'un revers de la main, voilà, on a ses habitudes, on a ses rituels. Et on se complaît un peu dans une situation qui, maintenant, ne vous satisfait plus. Et vous avez envie de grands espaces, de mouvements, et là, en fait, vous ne le trouvez pas. Vous voyez, les cartes, ça n'a... C'est vu, c'est bâti, c'est... Voilà, là, c'est à vous de le créer. Et vous, l'existant, ne vous satisfait plus. Je pense que même, d'ailleurs, complété avec la carte de la maison, vous avez envie de renouveau dans votre quotidien, de changement d'organisation. Seulement, ici, avec la lune, vous avez peur. Il y a des choses qui vous affolent, qui vous inquiètent. Et si vous voulez, vous n'arrivez pas pour l'instant à vous affranchir de vos peurs et à prendre votre envol. Cette lune-là, elle vous immobilise dans la situation du pendu ici, qui est représentée par la carte de l'éveil. Donc, on a du mal à affronter la réalité, on a peur de l'inconnu, mais vous êtes en page. Et le page, il y va vers cet inconnu. Il a besoin de vivre plus, voilà, follement. Ici, votre inconscient vous empêche, et peut-être c'est un lien avec la mère qui a peut-être ici, qui avait quitté le domicile, qui était partie de la maison. Ça tombe l'un sous l'autre et le foyer. À mon avis, il y a eu un déséquilibre peut-être dans votre enfance, avec dans votre foyer, un divorce, une mère qui est partie et un sentiment d'abandon, une inquiétude dans le « que va-t-on devenir en tant qu'enfant ?» Alors que là, en fait, ça vous renvoie à cette situation initiale, valet, le page, de repartir à zéro et de créer votre propre réalité.
Et ça vous remet dans une situation, je pense, d'incertitude, de conflit intérieur, 5 d'épée aussi. Hein. Et voilà, ce qui se rejoue là, ça vous fait craindre. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement grisant. J'ai l'impression que voilà, vous avez envie d'aller plus loin, plus haut. Et ce qui vous bloque ici, c'est le 9 de coupe dans les blocages. Et en fait, je crois que l'amour vous fait peur. L'amour vous fait peur, peut-être, parce qu'il y a une peur d'être abandonné dans cette histoire d'amour. Donc, il va falloir réaliser vos souhaits, parce que normalement, quand on a le 9 de coupe dans les aspects favorables, c'est qu'un souhait se réalise. Vos vœux les plus chers se réalisent. Et vous, c'est un peu comme si vous renonciez à vos souhaits. Vous sacrifiez. Et ça crée ce fameux conflit intérieur qu'on pourrait voir avec le 5 d'air, mais aussi parce que vous avez la paix dans les difficultés. Donc, c'est pas serein, c'est pas... Il peut être qu'il y a même des disputes. Si vous êtes en couple, il y a des disputes avec l'autre. Avec la carte de la paix dans les difficultés, on a l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je le ressens vraiment comme ça depuis le début, ces énergies bloquantes, et vous qui souhaitez comme ça vous exprimer, tel un enfant, vous voyez, sur un terrain de jeu, il a envie d'aller partout, de courir dans tous les sens, et là, on vous cantonne, on vous confine, et vous n'avez pas envie de ça. La paix, c'est... se libérer finalement des fardeaux du passé, des mémoires familiales pour retrouver cette paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Et là, c'est pas rien. Et c'est pour ça que je le ressens vraiment comme ça depuis le départ. Vous avez la carte élévation, ouverture. Quand je vous dis que vous avez envie de plus grand, vous êtes juste là dans cette ville et vous avez envie d'infini. Cet horizon qu'on voit, c'est l'infini, c'est l'ouverture vers plus grand que vous. Et cet amour, que vous voulez vivre, il vous dépasse, il est plus grand que vous. Et je pense que là, il demande à être exprimé et à vivre et à lui donner l'espace qu'il mérite. Donc, vous allez évoluer, progresser. On voit qu'il y a une ascension. On va prendre cette bouffée d'oxygène pour aller chercher ce qui est émotionnellement enfoui et qui ne demande qu'à ressortir. Et à mon avis, la carte création printemps, ça signifie c'est le 10, tout comme la roue de fortune. C'est le moment là d'y aller et de se lancer, de franchir le pas. Là, en fait, ça va vous demander de faire preuve de loyauté, de courage devant les épreuves, parce que il y a quelque chose à bousculer ce qui est établi, la posture que vous êtes habitué à avoir, celle du pendu, et les peurs qui sont les vôtres et avec lesquelles vous composez. Et bien tout ça, il va falloir s'en affranchir en changeant le quotidien, la maison, et retrouver cette sérénité et cette paix intérieure. Pour moi, avec le 4 d'air, eh bien... on part d'un 5 d'air, d'une situation déséquilibrée. Le 5, c'est quand même, en numérologie, il y a quelque chose qui s'est rajouté et qui perturbe l'existant. Et là, vous allez retrouver, avec le 4 d'air, votre stabilité, on va dire, d'un point de vue psychologique. Les choses seront plus claires dans votre tête et je pense que vous allez repartir sur des bases psychologiques qui seront plus stables, en fait. Donc là, vous allez vous accorder plus de temps, une réflexion qui est profitable et ça y est, on a retrouvé l'équilibre qui avait été rompu. Donc, on est en mesure de réaliser ce que l'on souhaite réaliser parce qu'on a rééquilibré ce qui était déséquilibré. Très, très positif. Alors, on va voir pour vous un arcane majeur du tarot, pré-raphaélite, pour voir le meilleur conseil pour vous qui êtes Capricorne en signe solaire, Capricorne en signe ascendant. Quel est le meilleur conseil pour relever ce défi au cours de ces mois de juin, juillet et août 2024 pour vous, les Capricornes?
avec le 4 d'air, vous avez fait le deuil de quelque chose et vous allez vers d'autres horizons. Voilà, c'est ça. Grâce à la porte, la carte de l'ouverture. Alors, est-ce que je vais devoir aller la chercher, cette carte, pour vous, les Capricornes? Quel est le meilleur conseil pour les Capricornes sur cette période? Voilà. On a la tempérance. La tempérance, ici, dans le conseil, je pense que vous allez vous apaiser. Réussir, finalement, à vous réconcilier, vous relier à votre être intérieur et sortir de cette culpabilité et ces remords. Parce que ici, c'est excessif, cette culpabilité et ces remords. Et la tempérance, ça vous modère, ça vous tempère par rapport à ça. Et on arrive à retrouver un équilibre entre le mental et l'émotionnel. Donc, vous allez être plus dans une sensibilité, une intuition qui vous dit vas-y, fonce. Et en fait, vous allez retrouver une stabilité, comme l'indique le 4 d'air, plus de calme, de douceur, de sérénité, et vous faites vraiment la paix avec votre enfant intérieur, peut-être même. Hein. C'est joli, tout ça. Alors, je vais voir quel est l'arcane qu'il faudrait, quel est le chakra, pardon, qu'il faudrait rééquilibrer, et j'utilise l'oracle indigo, simplement les chakras ici, pour voir qu'est-ce qui pêche chez vous et qui vous aiderait à aller vers ce que vous souhaitez vraiment pour vous, les Capricornes en signe solaire et en signe ascendant. Allez, quel est le chakra? Eh bien, c'est le chakra coronal. Ouais. Je parlais justement d'intuition et avec le chakra coronal, on est vraiment dans le fait de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, qui fait sens pour soi et arrêter d'être en fait... oui, vous avez besoin d'être ancré, mais vous avez besoin de donner un sens à ce que vous faites. Et là, vous avez peut-être perdu le sens un petit peu de votre vie. Il y a une situation vis-à-vis de laquelle vous êtes nostalgique et vous auriez envie parfois de vous couper un petit peu du monde. Quand ce chakra il est déséquilibré, on est un peu hors de la réalité et on a du mal à concrétiser les choses parce que on a du mal à communiquer ce que l'on ressent, à communiquer avec le monde extérieur aussi. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une période compliquée pour vivre véritablement votre vie. Alors, j'utilise maintenant un message des cartes, message de l'oracle d'Hildegarde pour voir ce qu'elles ont à vous dire dans cette situation. Donc, passez à l'acte. En fait, là, on est dans les peurs. Avec la lune, on est avec le pendu dans l'inaction, le sacrifice. Et on a du mal à faire. Et à mon avis, vous allez réussir à faire. Allez, pour vous. Ah, ça y est. Elle est partie. Donc, vous avez eu la carte numéro 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. C'est vraiment là une nouvelle naissance. C'est ce que je ressens pour vous. Cette roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui s'amorce. Et là, on est sur un nouveau cycle. Donc, quoi vous conseiller comme pierre? Eh bien, ça serait certainement l'améthyste ou l'amétrine. Améthyste ou amétrine, je vérifie avec les autres cartes. Voilà, c'est deux. Et éventuellement sugilite pour aller jusqu'au bout et vous accompagner dans ce changement. Alors, pour la partie prédictive, je vais utiliser 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde, famille, amour, amis, et on va voir ce qui vient à vous dans ces 3 domaines.
sur ces 3 mois. Alors, vous voyez là, il y a la carte libération, transformation qui est ressortie. Et c'est se libérer pour créer vraiment ce que l'on veut à partir de soi-même. Alors, pour vous, les Capricornes en signe solaire et en signe ascendant. Alors, famille. On a guérison. Ça me fait penser à éveil guérison, à guérir l'enfant intérieur, les blessures familiales, peut-être la peur de l'abandon, la peur de la séparation. On en est peut-être dans cette... voilà, ça revient un petit peu, j'ai l'impression, hein, ça. Amour pour vous, les Capricornes. Protection, amitié, c'est une très belle carte qui nous parle justement de, voilà, de sécurité, d'un amour qui est protégé. Cette carte, quand elle sort dans un tirage, elle annule toutes les cartes négatives en fait. C'est dire à quel point elle est puissante. Donc, elle est là un peu pour vous dire, n'ayez pas peur d'aimer. Et enfin, amis pour vous, les Capricornes. On a la carte unité, harmonie. Bon, eh bien, vous allez, grâce peut-être à vos amis, vous réaligner, vous ancrer, vous élever. Il y a peut-être des discussions qui seront... voilà, utiles. Et en tout cas, les amis sont en phase avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez et vous permettront, si besoin, de vous réaligner pour retrouver cet équilibre intérieur. Voilà, les Capricornes. Bon, ben, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site www.paroledoracle.fr. Voilà, à très bientôt et un grand merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est une façon de me soutenir et j'en ai vraiment bien besoin, donc n'hésitez pas à le faire. Au revoir et à bientôt.